Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Ma joie est immense ce matin de me tenir devant vous pour vous transmettre les petits messages que Dieu a mis en moi. Je tiens à remercier en premier mon Dieu qui m'a réveillé ce matin, qui m'a donné le souffle de vie, qui m'a donné la force, qui m'a donné le courage aussi de me tenir devant vous pour vous transmettre les petits messages. Je tiens aussi à remercier tout le monde qui me suit, qui regarde mes vidéos, qui commente, qui partage, qui s'abonne. En tout cas, merci beaucoup pour vos encouragements. Ça me va droit au cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles pour lire Marc 6, chapitre 34, Marc 6, verset 34 jusqu'au 44e verset. Marc 6, 34, 44e verset. Je vais dire au nom de Jésus-Christ. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et en eut compassion, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger, et il s'est mis à les enseigner longuement. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, c'est le désert et l'heure est déjà avancée. Renvoyez-les enfin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. Jésus leur répondit, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent, irons-nous acheter des pains pour 200 derniers et leur donnerons-nous à manger? Et ils leur répondirent, combien avez-vous de pain? Allez voir. Ils s'en informèrent et répondirent, 5 de poissons. Alors il leur commandant de les faire tous asseoir en groupe sur l'herbe verte. Et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, levant les yeux vers le ciel et il dit la bénédiction. Puis il remplit les pains et les donna aux disciples pour les distribuer à la foule. Et partageant aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on apportèrent tous 12 paniers pleins de morceaux de pain et de poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. Je vais prier. Merci, Papa, pour ce beau temps, pour cette belle journée que tu nous accordes devant ta présence. La Bible déclare que mieux vaut une fois dans ta présence que mille ailleurs. La Bible déclare encore dans leur détresse, tu leur envoyant la parole est guérie. Laisse que cette parole soit une guérison pour chacun de nous. Laisse que cette parole soit une édification pour chacun de nous. Saint-Esprit, viens prendre contrôle du début jusqu'à la fin de notre message. Loin de nous tout esprit de distraction, divagation, des pensées, tout pour ta gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, dans les textes que je viens à peine de lire, on nous dit que Jésus-Christ sortait de la barque et il a vu une foule. Il était ému de compassion. Notre Dieu, c'est un Dieu compatissant, bien-aimé. Il est riche en bonté et en colère. Il était ému de compassion, bien-aimé dans le Seigneur, et la Bible nous dit que cette foule était comme un troupeau sans brebis et il avait perdu les repères, bien-aimé. Comme toi qui m'es aujourd'hui, peut-être que tu as perdu les repères de ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Tu es en train de te poser tant de questions et que tu n'arrives pas à comprendre, bien-aimé dans le Seigneur. Mais laisse-moi te dire au travers de ces messages que Dieu va faire quelque chose de miracle, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible nous dit que cette foule était allée vers Jésus-Christ et Jésus-Christ avait enseigné beaucoup de choses à cette foule, bien-aimé. Et c'était dans un lieu inapproprié. Ce lieu-là, c'était le désert, bien-aimé. Nous tous, nous connaissons très bien que dans le désert, il n'y a rien. Dans le désert, rien ne pousse. Dans le désert, il n'y a pas d'eau, pas de nourriture. Dans le désert, tout est sec, bien-aimé dans le Seigneur. C'est peut-être que toi aussi, c'est de même que toi aussi qui me suis, tu penses peut-être que ta vie est devenue un désert. Rien ne pousse, rien ne marche, bien-aimé dans le Seigneur. Et en dehors de cela, la Bible nous dit encore que l'heure était déjà avancée, bien-aimé. Donc, cette foule s'est retrouvée devant deux problèmes. Cette foule s'est retrouvée devant deux soucis, bien-aimés dans le Seigneur, que nous allons décortiquer dans notre message d'aujourd'hui. Notre thème d'aujourd'hui, je l'ai intitulé « Le panier circule encore ». Le panier circule encore. Bien-aimé, lorsqu'on dit circuler, je vais d'abord commencer par une définition préliminaire. Circuler, c'est-à-dire aller et venir. En d'autres termes, je peux dire que c'est se déplacer sur le voie des communications. C'est faire les tours de rôle au moment opportun. C'est-à-dire que vous êtes là ensemble, même, je peux dire, 20 personnes, et puis il y a les paniers en train de circuler.
Et jusqu'à tel point que ça ne va pas te demander à ce que tu te déplaces en fait. Parce que le panier là va circuler et va arriver au moment opportun. Va arriver à ton endroit, va arriver à ton poste, bien-aimé. Et ces paniers là ne circulent pas par ta propre volonté. Ces paniers là circulent avec la volonté de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Il suffit juste d'être patient car ton tour viendra. Et le panier arrivera à ton tour, bien-aimé dans le Seigneur. Ça dit que le panier va arriver où tu es. Je sais bien que nous sommes à la fin de l'année, bien-aimé dans le Seigneur. Au moment où je te parle, tu es en train de te poser tant de questions. Bientôt, l'année 2020 va finir. Dans quelques jours et dans quelques semaines, rien n'a changé dans ma vie. J'ai fait beaucoup d'efforts. J'ai prié. J'ai gêné. Je suis partie dans des retraites. Rien n'a marché, rien n'a changé. Je demeure toujours dans la même situation. Je n'ai rien fait dans ma vie. J'ai perdu même le repère de ma vie. L'heure est déjà avancée parce que l'année va finir. Cette maladie, depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, ne fait que persister. La santé de mes enfants, donc, ça ne va pas. Tu as changé beaucoup d'hôpitaux, bien-aimés dans les Seigneurs. Depuis que je suis dans ces mariages, pas de paix. Les compréhensions sur compréhension, bien-aimés dans les Seigneurs. L'heure est déjà avancée. Pas de mariage parce que mon âge est déjà avancé. Tu te poses tant de questions. Donc, je suis dans les mariages pendant plusieurs années. Je n'arrive pas à concevoir. Je suis dans ces pays. Peut-être toi qui es dans un pays étranger. Tu te dis, je suis dans un pays étranger pendant beaucoup d'années. Depuis aussi janvier jusqu'à aujourd'hui, ma situation ne se régularise pas, ne fait que s'empirer du jour au lendemain, bien-aimé. Tu as beau chercher le travail. Tu n'as pas trouvé. Tu as cherché l'appartement, tu n'as pas trouvé. Bien-aimé dans le Seigneur, ta situation ne fait que s'empirer du jour au lendemain. Toujours à l'hôpital avec des enfants, bien-aimé. Tu te poses tant de questions par rapport à ta réalité, bien-aimé. Mais laisse-moi t'annoncer une bonne nouvelle aujourd'hui au travers de ce message, bien-aimé, que ce n'est pas encore fini. Parce que les paniers circulent encore. Il nous reste encore quelques jours. Il nous reste encore quelques semaines, bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur est en train de te réserver quelque chose de nouveau. Le Seigneur est en train de te réserver un nouveau départ. Le Seigneur est en train de te réserver un nouveau mariage. Le Seigneur est en train de te réserver une nouvelle santé. Le Seigneur est en train de te réserver un nouveau appartement. Le Seigneur est en train de te réserver un nouveau travail, bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur est en train de te réserver un nouveau bébé, bien-aimé. Le Seigneur est en train de te réserver une nouvelle vie, une nouvelle promotion, bien-aimé. Il suffit juste d'être patient car les paniers circulent encore, bien-aimé. Je viens t'encourager, toi qui étais découragé, qui n'avait plus d'espoir ce matin, bien-aimé, dans les Seigneur, au travers ces messages. Avant cette fin de l'année, ces paniers vont arriver à ton tour, bien-aimé, dans le Seigneur, là où tu es, car le Seigneur ne ment jamais. La Bible nous dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa bouche dit, sa main est là pour l'accomplir, bien-aimé. Je te dis de ne pas bouger, bien-aimé. Ne te déplace pas, bien-aimé. Reste toujours à ton poste comme Habakkuk. Il était resté à son poste, pas de distraction, en train de veiller et prier, bien-aimé, car les paniers circulent encore. Excusez-moi, les paniers circulent encore, bien-aimé. Ne te précipite pas, bien-aimé, dans le Seigneur. Attends ton tour, bien-aimé. Notre Dieu, c'est un créateur bien-aimé dans le Seigneur. Il peut créer quelque chose en dernière minute, bien-aimé, car il est le Dieu de l'impossibilité. La Bible nous dit qu'il agit au-delà de nos pensées. La Bible nous dit qu'il agit au-delà de nos ententes. Il agit aussi dans un clin d'œil, bien-aimé, dans le Seigneur. Il suffit d'être patient, bien-aimé. Il suffit de rester concentré devant la présence de Dieu, car les paniers circulent encore. La Bible nous dit que lorsque l'heure était déjà avancée, les disciples sont allés voir Jésus-Christ pour pouvoir renvoyer cette foule qui avait perdu de repère. Et Jésus-Christ a dit, vous ne pouvez pas les renvoyer, donnez-leur à manger vous-même, bien-aimés dans le Seigneur. Oh, bien-aimé, je sais que nous n'est venu auprès de Jésus-Christ et rentré main vide, bien-aimé. C'est de même que toi aussi qui es venu aujourd'hui. Au travers de ces messages, tu ne dois pas rentrer main vide, bien-aimé, dans le Seigneur. Je sais que un jour, les disciples demandaient à Jésus-Christ, nous t'avons suivi, nous avons tout abandonné. Qu'est-ce que nous recevons en retour? Oh, Jésus-Christ les avait dit, hein,
non seulement vous recevez pour les siècles présents, et vous recevez aussi pour les siècles à venir, bien-aimés. Je sais que si nous suivons Jésus-Christ, c'est avec un but de recevoir quelque chose. Et non seulement pour les siècles présents, et aussi pour les siècles à venir. Quand je venais à peine de dire tout à l'heure que notre Dieu, c'est un créateur, bien-aimé, il est capable de créer ta guérison au moment où je te parle. Toi qui es malade, crois seulement à cette parole. Toi qui as un enfant malade, bien-aimé dans le Seigneur, au travers ce message de ce matin, il est capable de créer la guérison de ton fils, la guérison de ta fille, la guérison de ta mère, de ton frère, quelles que soient les difficultés que tu es en train de traverser dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu est capable de décanter cette situation avant la fin de cette année, bien-aimé dans le Seigneur. Il est capable de décanter la situation qui t'a fait pleurer au courant de cette année, depuis janvier jusqu'à présent, bien-aimé. Mais il suffit juste d'être patient. Il peut te créer un travail, bien-aimé dans le Seigneur, en dernière minute. Il s'appelle le médecin par excellence, bien-aimé, car il guérit nos maladies ainsi que nos infirmités. Il peut te faire une opération sans cicatrice, bien-aimé dans le Seigneur. Il peut t'ouvrir une porte par laquelle tu ne comprendras pas, ni tes ennemis ne comprendront pas. Dieu est capable de créer un homme pour toi, une femme qui pense peut-être que l'heure est déjà avancée. Tu ne peux pas encore te marier, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu est capable de créer pour toi une femme, créer une femme pour toi, un homme bien-aimé dans le Seigneur qui cherche une femme. Tu as tenté plusieurs relations pour aboutir au mariage, mais ça n'a pas tenu, bien-aimé dans le Seigneur, au courant de cette année. Peut-être que ça n'était pas un bon choix, bien-aimé dans le Seigneur, et ton temps, bien-aimé. Faut pas être pressé dans la vie, bien-aimé dans le Seigneur. Attends ton temps, parce que les paniers circulent encore, bien-aimé. Ton tour viendra. Les paniers circulent encore, bien-aimé dans le Seigneur. Toi qui es dans un mariage sans enfant, bien-aimé, je viens t'apporter une bonne nouvelle ce matin. Essuie tes larmes. Essuie tes larmes, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que le Dieu de la Bible que je te parle aujourd'hui n'a pas changé. La Bible nous dit qu'il est là hier, aujourd'hui et éternellement. Il s'appelle le rocher des âges, bien-aimé dans le Seigneur. Puisqu'il a donné Sarah l'enfant malgré son âge. Parce que l'âge de Sarah était déjà avancé, l'heure était déjà avancée, mais il avait fait quelque chose de miracle. Le Dieu de Sarah n'a pas changé, bien-aimé. Il est capable aussi de faire avec toi, car les paniers circulent encore, bien-aimé. Bien-aimé, lorsque je dis que le panier circule encore, ça dit que la grâce de Dieu n'est pas finie. La grâce de Dieu est là. Car nous vivons par la grâce de Dieu, bien-aimé, et nous sommes sauvés de la grâce de Dieu au moyen de la foi. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu que je vous prêche ce matin, bien-aimé, te dit de ne pas perdre de l'espoir, car les paniers circulent encore et la grâce de Dieu est là, bien-aimé, dans le Seigneur. Pour clôturer mon message d'aujourd'hui, je voulais te dire que il y avait 5 pains et 2 poissons. Et on avait amené ces 5 pains et 2 poissons auprès de Jésus-Christ. Il leva les yeux et il a prié, il a multiplié ces 5 pains et ces 2 poissons, bien-aimés. Le chiffre 5, bien-aimé, c'est un chiffre des miracles. Crois seulement à la parole d'aujourd'hui, bien-aimé. Tu verras les miracles de Dieu s'accomplir avant la fin de cette année, bien-aimé, dans le Seigneur. Il suffit juste d'avoir la foi. Il suffit juste de croire. Parce que la Bible nous dit que crois, tu verras la gloire de Dieu. Et le chiffre 2, bien-aimé, dans le Seigneur, c'est un chiffre de la mission. Nous sommes des missionnaires sur cette terre, bien-aimés dans le Seigneur, car Dieu t'a créé avec un but. Tant que ce but-là ne s'est pas encore réalisé, sache bien que les paniers circulent encore, bien-aimés. Je sais que le diable est en train de te faire une pression pour te décourager par rapport à ce que tu es en train de vivre. Par rapport à la réalité, bien-aimé dans le Seigneur, pour te dire que bientôt l'année va finir. Tu as tant souffert, tu as tant pleuré. Tu as gêné, tu as prié. Où est ton Dieu que tu sers? Où est ton Dieu que tu fais tout ça, bien-aimé dans le Seigneur? Depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, rien n'a changé. Ta situation ne fait que s'empirer du jour au lendemain, bien-aimé. Laisse-moi te dire que c'est l'année qui va finir et non toi, bien-aimé. Parce qu'il nous reste encore quelques jours, parce qu'il nous reste encore quelques semaines. Dieu pas agir même en dernière minute, bien-aimé. Parce que tu n'es pas encore fini. Tu n'es pas encore isé, bien-aimé. Tu n'es pas encore expiré, bien-aimé. Tu n'es pas encore fatigué parce que Dieu te renouvelle encore la force. Parce que la Bible nous dit que la Bible nous dit que tant que tu vis, tu as toujours de l'espoir, bien-aimé, car les paniers circulent encore. Dieu n'a pas encore dit les derniers mots dans ta vie, bien-aimé, dans le Seigneur.
Laisse-moi te dire que le diable travaille, mais il ne sait pas qu'il est en train de trouver les portes, bien-aimé. Laisse-moi te dire que tes ennemis travaillent, mais ils ne savent pas qu'ils sont en train de trouver les portes, bien-aimé. Ils font tout ça, bien-aimé, dans le Seigneur, juste pour te décourager. Mais laisse-moi te dire, un enfant de Dieu doit rester toujours concentré devant la présence de Dieu. Parce que les paniers circulent encore. Il va arriver bientôt, bien-aimé dans le Seigneur. Ne te décourage pas, ne te déplace pas. Il va arriver bientôt à ton poste, au moment opportun, à un endroit précis, bien-aimé dans le Seigneur, à une bonne adresse, bien-aimé, à une bonne destination. Et cette destination-là, c'est toi qui me suis aujourd'hui. Je suis convaincu qu'avant cette fin de l'année, Dieu va faire quelque chose de miracle. Je suis persuadé qu'avant cette fin de l'année, tu vas témoigner, bien-aimé, dans le Seigneur. Il suffit juste de croire à cette parole d'aujourd'hui, d'être patient, car les paniers circulent encore. Laisse que cette parole soit une édification pour chacun de nous. Laisse que cette parole soit une parole d'encouragement pour la personne qui était déjà découragée. Laisse que cette parole soit une guérison et une transformation de vie, bien-aimée dans le Seigneur, car le temps est proche. Jésus-Christ revient bientôt. Qu'il vienne nous trouver repentis et déjà prêts, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Si ce message vous a plu et vous a touché, merci de les partager massivement. Merci de vous abonner à ma chaîne et me laisser un petit commentaire pour m'encourager. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. C'était votre servante, Maman Marie-Thérèse Kalango. Que Dieu vous bénisse. Merci. À bientôt. Au revoir.